Bonjour à tous. Je salue aussi les amis internautes qui nous suivent. J'aimerais revenir sur la prédication dont le thème était « Faisons une mise au point de vocabulaire ». Nous avons vu juste deux adjectifs par rapport à ce texte de Romains 12 et j'aimerais continuer cette prédication ce matin. Nous venons de passer une année entière marquée par le Covid. Au mois de mars, ça fera 2 ans que l'épidémie s'est déclarée en Belgique, avec des conséquences socio-économiques importantes, des conséquences psychologiques, des conséquences relationnelles, des conséquences humaines, lorsque des familles ont perdu des êtres chers à cause de cette maladie, et des conséquences aussi spirituelles. Je suis persuadé que cette situation a engendré des comportements, des changements de comportement chez de nombreux croyants. Les réseaux sociaux ont donné naissance à une nouvelle vision de l'Église pendant cette période. L'Église semble pouvoir devenir virtuelle. On parle maintenant de e-pasteur, comme de e-book ou d'applications. On parle de former des pasteurs qu'on appellera des e-pasteurs. Des églises où il n'y a plus d'engagement de cœur à cœur. Les bornes ont bougé, les balises se sont déplacées et pourtant, peut-être qu'un jour il y aura des e-funérailles, des e-mariages. J'aimerais rappeler ce proverbe qui me tient toujours très à cœur et qui affirme de ne pas déplacer les bornes anciennes que les pères ont posées, les pères fondateurs des réveils spirituels dont notre Église est issue également. Il est bon de rappeler les fondamentaux de la vie chrétienne. Cette prédication s'inscrit dans le rappel de ces fondamentaux. Le postulat de départ était qu'il est impossible d'associer le mot croix et confort. Il est impossible que la croix soit confortable. Il est impossible d'être disciple de Jésus et d'imaginer que ce sera cool, que ce sera sympathique, que nous n'aurons pas de difficultés, que ce sera la croisière s'amuse. Sans difficulté, sans prix à payer. Lisez bien tous les évangiles de long en large, en diagonale, en passant par Matthieu, Marc, Luc et Jean, ou Jean, Luc, Marc, Matthieu, dans n'importe quel sens, vous ne verrez ça nulle part. Le deuxième postulat était d'associer le mot privilège et sacrifice. Dans le royaume de Dieu, ils sont synonymes. C'est un privilège d'entrer dans le service de Dieu, et quel qu'il soit, et non un sacrifice. Les textes clés de départ étaient celui de Apocalypse 12, les versets 10 à 11, où il est dit « Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Ici, nous avons un exemple de disciples de Jésus qui sont prêts à aller jusqu'à la mort, au sacrifice ultime. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Et le deuxième texte était Romains 12, 1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Nous avons vu 2 expressions. C'était que le sacrifice est marqué par la grâce. Avant que Paul écrive ce texte de Romains 12, verset 1, où il y a une exhortation à nous offrir, il y a Romains 9, 10 et 11, où là il va démontrer que le salut n'est pas réservé qu'aux Juifs uniquement, mais à toute
l'humanité, vraiment où il nous introduit, où il continue de nous introduire dans la grâce. Et lorsque je comprends la grâce telle qu'elle est, rappelez-vous donc un livre que je vous recommande comme cadeau de Noël, la biographie de Dietrich Bonhoeffer, la grâce, elle a coûté. La grâce, elle n'est pas à bon marché. Elle a coûté ce qu'il y a le plus cher à Dieu, c'est son Fils. Et puis la deuxième expression, c'est que c'est un sacrifice urgent. Prendre conscience de l'urgence de la situation dans laquelle nous vivons. Le troisième point, c'est que ce sacrifice, il est volontaire. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice volontaire. Un jour, un missionnaire, pour illustrer son propos par rapport à Romains 12, amena avec lui, pour les sacrifier, un agneau et un bouc. Au pied de la montagne, il avait noué une corde autour du cou de chaque animal pour permettre de les tirer jusqu'au sommet. L'objectif était de montrer qu'on ne peut pas être contraint à être sacrifié. Comme l'affirme notre verset, il doit s'agir d'un sacrifice volontaire, d'une décision prise de notre plein gré. C'est offrir. Quand j'offre quelque chose, c'est un acte volontaire, c'est de ma volonté. Traditionnellement, certains animaux allaient d'eux-mêmes vers le lieu du sacrifice. C'est le cas de l'agneau. Alors que d'autres devaient être attachés et tirés pour y arriver, c'est le cas du bouc. Arthur Katz, qui a écrit un livre qui s'intitule L'authenticité, utilise un peu cette même image, mais encore plus forte. Il va comparer le chrétien au cochon. Le cochon, il sent qu'il va être tué, et il se débat, il crie, il hurle. Le chrétien, quand l'Esprit de Dieu agit dans sa vie et qu'il met toutes les choses, il se débat, il ne se laisse pas faire. Alors que l'agneau, il se laisse faire. Ce missionnaire, au fil du périple, va constater que l'agneau n'a pas besoin d'être attaché. Il va cheminer à ses côtés, alors qu'il va mettre toute son énergie pour amener le bouc en haut de la montagne. Je rassure tout de suite les amis de Gaïa, l'histoire se termine, il n'a pas sacrifié les animaux. Il a utilisé les animaux pour démontrer et impacter les chrétiens. Il a dû tirer le bouc jusqu'en haut. Jésus a été conduit à la croix comme un agneau à l'abattoir. Pas un bouc, mais bien un agneau. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De même, nous sommes appelés à nous offrir volontairement à Dieu. Il ne nous forcera pas à le faire. Dieu ne nous forcera pas à le faire. C'est le service volontaire le plus pur auquel nous sommes appelés. Dans notre époque obnubilée par le moi, il faut se poser la question suivante. Vais-je me donner entièrement à Dieu? Vais-je me donner entièrement à Dieu? Ou essayer de me réaliser en dehors de Dieu, ou de me réaliser au travers de l'œuvre de Dieu, au travers d'un service que je vais effectuer? John Ortberg, un pasteur aux États-Unis, va faire cette remarque sur notre société. Notre société occidentale ne s'embête plus avec la notion d'appel. Elle est plus préoccupée par le concept de carrière. Pourtant, cette carrière devient pour beaucoup l'autel sur lequel ils sacrifient leur vie. L'appel, ce que je fais pour Dieu, est remplacé par la carrière, ce qui veut prendre la place de Dieu. C'est moi qui choisis ma carrière, alors qu'un appel se reçoit. Une carrière, c'est ce que je fais pour moi-même. Un appel, c'est ce que je fais pour Dieu. Une carrière promet un statut, l'argent, le pouvoir. Un appel promet bien souvent des difficultés,
voire même des souffrances. Mais c'est aussi l'occasion d'être un instrument entre les mains de Dieu. Une carrière vise à gravir les échelons de la vie sociale. Un appel nous amène souvent à les descendre. Ça vous paraît peut-être extrême ce matin? C'est parce que notre système de valeurs, y compris dans l'Église, est inversé. Il nous faut penser notre service de Dieu avec le regard biblique et non le regard terrestre. Nous devons arrêter de raisonner avec les standards de notre société, mais avoir plutôt l'image du grain de blé qui va mourir en terre pour porter du fruit. Nous devons vivre ce que nous professons. Nous serons incapables d'un tel sacrifice volontaire si nous ne croyons pas en Romains 12, verset 2, où Paul va dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Lorsque j'ai compris que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite, je sais que ce que Dieu va me demander, je sais l'engagement que je vais faire, il ne va pas me laisser tomber, il va m'accompagner parce que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Voilà le sacrifice parfait, s'offrir volontairement. Et pourtant, nous sommes souvent insatisfaits, et je suis comme vous. Nous voulons voir des anges, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des délivrances, nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir tout cela pour agrandir notre foi. Des signes indiquant que Dieu nous parle vraiment. Sinon, alors nous sommes incapables de vivre comme Dieu nous appelle à vivre. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu ordonne et envoie. Dieu ordonne des choses sur nos vies et nous envoie. Et nous devons obéir et aller là où le Père nous demande. S'il nous appelle, c'est qu'il sera avec nous. Un martyr au Zimbabwe, vraiment martyr, il a été écrasé par un tank. Donc on l'a enterré, on a juste laissé dépasser sa tête et un tank a roulé dessus. Il a écrit « Je fais partie de la communauté de ceux qui n'ont pas honte. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Les dés ont été jetés. J'ai franchi la ligne rouge. J'ai pris ma décision. Je suis son disciple. Je ne regarderai pas en arrière. Je ne renoncerai pas. Je ne ralentirai pas. Je ne reculerai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je resterai déterminé face au sacrifice. Je n'hésiterai pas en présence de l'ennemi. Je ne chercherai ni la flatterie, ni la renommée. Je ne me perdrai pas dans le labyrinthe de la médiocrité. Je suis un disciple de Jésus. Je dois aller là où il m'envoie jusqu'à ce qu'il revienne, donner jusqu'à ma mort, prêcher jusqu'à ce que tous connaissent la vérité, travailler jusqu'à ce qu'il mette un terme à mon travail. Et lorsqu'il reviendra chercher les siens, il n'aura aucune difficulté à me reconnaître. Ma bannière sera bien visible. Dieu veut que nous abandonnions volontairement notre désir d'acceptation ou d'approbation. Il veut que de notre plein gré, nous ne nous accrochions pas à notre réputation et que nous soyons libérés de la tyrannie de l'opinion publique. Il vous appelle à être pleinement vous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour accomplir les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Il s'agit d'être exceptionnel dans les choses ordinaires. Au bout du compte, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre engagement et notre détermination doivent être sans faille, offrir volontairement. Nous devons être prêts à vivre l'aventure coûteuse qu'implique le fait d'être un sacrifice vivant. Des exemples très forts, je ne leur arrive pas à la cheville. Mais vraiment,
on leur arrive pas à la cheville. Pourtant, des hommes et des femmes comme nous, qui ont vraiment compris l'œuvre de Jésus-Christ. Sur notre route, nous avons sciemment parfois désobéi à Dieu. Au lieu de nous offrir et de répondre à sa parole, nous avons sciemment désobéi. Et parfois, nous en payons le prix. Mais la route que Dieu a prévue pour nous, marquée par la grâce, est une route d'aventure et une route de victoire et de grâce. Le quatrième point, c'est que ce sacrifice doit être saint. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dwight Moody était un évangéliste de Chicago. Je vais faire beaucoup de références aux revivalistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il n'avait pas fait de grandes études, mais il avait un zèle sans pareil pour le salut des âmes. Pendant l'été 1872, avant de partir pour l'Angleterre, il va prendre conscience qu'il devait commencer par susciter un réveil à Londres s'il voulait ensuite que son ministère dans le reste du pays porte du fruit. Dans la même perspective, son contemporain Charles Spurgeon, grand prédicateur de la grâce, l'un des plus grands prédicateurs du XXe siècle, fin du XIXe et du XXe siècle, Charles Spurgeon va écrire « Donnez-moi 12 hommes, des hommes dérangeants, désireux de sauver des âmes, qui ne craignent rien, sauf deux choses, qui ne craignent rien, hormis le péché, et qui n'aiment rien, hormis Dieu. Et je réveillerai Londres d'un bout à l'autre. Qui ne craignent rien, hormis le péché, et qui n'aiment rien, hormis Dieu. » Moody a effectivement réveillé Londres, puis l'ensemble de l'Angleterre par la suite. Ou plutôt, Dieu l'a réalisé à travers lui. On estime qu'il a conduit 1 million de personnes à Christ pendant les décennies qu'il consacra à prêcher des deux côtés de l'Atlantique. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas les moyens techniques que nous connaissons. Vous avez tous vu les rassemblements de Reinhard Bonnke ou de Daniel Kolenda en Afrique qui rassemblent des centaines de milliers de personnes, où en une soirée, des centaines de milliers de personnes sont confrontées à l'Évangile et se convertissent. On est dans un autre siècle où on se déplace encore en diligence, où ça prend du temps, où c'est compliqué. Il a amené 1 million de personnes à la connaissance de Jésus-Christ, au salut. Alors qu'il était encore jeune, un homme prénommé Henry Varley lui affirma « Tu sais, Dwight, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable d'accomplir à travers un seul homme qui lui est entièrement consacré. » Cette remarque va faire réfléchir Moody. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable d'accomplir à travers un seul homme, n'importe quel homme, même s'il n'a pas beaucoup d'instructions, n'importe quel vraiment. L'entière consécration à Dieu, c'était la condition ultime. Moody continua de réfléchir avant de conclure « Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. Par la grâce de Dieu, je serai cet homme. » Par la grâce de Dieu, soyez également cet homme ou cette femme, ce jeune étudiant, cet employé, ce parent ou grand-parent qui glorifie Dieu dans le domaine des médias, des arts, de la politique, des affaires, de l'éducation, dans tous les domaines. Soyons vraiment pleinement consacrés à Dieu. Ce verset appelle chaque chrétien à être saint, agréable à Dieu. Il est question d'un dévouement absolu, d'une consécration entière, afin d'être dédié, mis à part pour Dieu. Ça implique d'abandonner nos déceptions, nos blessures, nos revendications, nos craintes, nos désirs, nos rêves,
nos aspirations, nos finances, notre santé, nos passe-temps, peut-être même notre famille, nos amis, tout, même ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous estimons. Et la liste peut être longue encore. La sainteté englobe tout. Nous avons une image négative de la sainteté. C'est plus un sujet qui fait recette. La Bible la dépeint comme quelque chose de beau. Jésus incarne la sainteté, la consécration absolue. Alors que les foules sont attirées vers lui, les orgueilleux, les égocentriques et les oppresseurs le trouvent détestable. Jésus est le modèle d'une vie sainte et parfaite. Il s'implique dans la culture de son époque. Il traite les marginaux avec dignité, touche les intouchables, guérit les âmes et les corps brisés. Il défend ceux qui n'ont plus aucun droit, dénonce l'hypocrisie, conteste l'oppression injuste et fait preuve de compassion. C'est ça la sainteté. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un objectif coûteux et douloureux à poursuivre. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un groupe de femmes qui se réunissaient pour étudier la Bible. Et le texte était Malachie 3, verset 3. Et ce texte dit « Il, c'est-à-dire Dieu, il siégera, tel celui qui fond et purifie l'argent. » Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Les femmes discutèrent de l'analogie afin de mieux en comprendre le sens. Le Seigneur choisissait de placer son peuple dans la fournaise, dans le creuset, afin de brûler toutes ses impuretés. Et il était lui-même présent dans ce processus d'affinage. Il siégera, ça veut dire il est présent dans ce processus d'affinage. L'une des femmes était tellement fascinée par la comparaison qu'elle décida de se rendre chez un orfèvre. Le lendemain, elle l'observa au travail pendant un bon moment avant de lui demander « Êtes-vous obligé de rester assis là pendant tout le processus de raffinage ?» Il répondit « Oui, c'est indispensable. Si la température augmente même d'une fraction de degré, l'argent sera endommagé. » La femme pensa au fait que le Seigneur était tout aussi vigilant et bienveillant envers elle. Quelles que soient les difficultés qu'elle traversait, c'est lui qui contrôlait tout le processus. Dieu ne permettrait pas que le raffinage dure 1 minute de trop. Ses desseins pour elle étaient bons et son but n'était pas de l'endommager. Après quelque temps, la femme se leva pour quitter l'orfèvre, mais il l'arrêta avant qu'elle ne franchisse la porte. Il avait oublié de mentionner un dernier détail. La seule manière de savoir que le processus de raffinage était terminé, c'était lorsqu'il pouvait voir le reflet de sa propre image dans l'argent. Est-ce que vous comprenez l'allusion? Le processus, c'est le processus de toute une vie, un processus de transformation, à un tel point que lorsque l'on nous voit, on voit Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui reflétons à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Jour après jour, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus. Est-ce le cas? Georges Muller, celui qui a fondé plusieurs orphelinats, il s'est occupé de plusieurs milliers d'orphelins, un homme à la foi extraordinaire. C'est un homme de prière. Au niveau de la prière, quand je compare ces hommes, je suis un nain de jardin, mais vraiment un nain de jardin. Il priait régulièrement que Dieu pourvoie aux besoins de l'orphelinat et recevait des réponses époustouflantes, sans jamais demander de l'argent à qui que ce soit. Il s'occupait de milliers d'enfants et il n'a jamais
fait d'appel d'argent pour s'occuper de ses enfants. Jamais. Un jour, on lui demanda d'expliquer la puissance à laquelle il attribuait la réussite de son ministère. Voici sa réponse. Il y eut un jour où je suis entièrement mort. Pendant qu'il parlait, il se baissa jusqu'à toucher le sol. Je suis mort à George Muller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté. Je suis mort au monde, à son approbation ou à sa critique. Je suis mort à la reconnaissance et aux reproches, même de mes frères et de mes amis. Depuis ce jour, je me suis efforcé d'être approuvé de Dieu seul. Voilà une belle ambition, plus que toute autre chose, que Dieu approuve notre vie telle que nous la menons devant lui. Est-ce que Dieu approuve notre vie? Est-ce que nous faisons cette prière, Seigneur, est-ce que tu approuves ma vie? Ou alors est-ce que les seuls applaudissements que nous recherchons sont ceux d'autres mains? Ou alors est-ce les mains qui vont applaudir, les mains de notre Messie meurtri par les clous? Walter Lewis Wilson a lui aussi vécu une expérience décisive. Il est le fondateur d'un collège biblique aux États-Unis, d'une église, on va dire une méga church, et a permis à des centaines de missionnaires de partir dans le monde entier. Il était médecin. Il avait l'habitude d'accueillir chez lui les missionnaires de passage, les serviteurs de Dieu qui venaient visiter son église. L'un d'entre eux, un Français, et oui, il peut venir des bonnes choses de la France, lui posa la question suivante. Qui est le Saint-Esprit pour vous? Wilson fournit une réponse correcte d'un point de vue doctrinal. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous guide. C'est la troisième personne de la Trinité. Il récitait une leçon qui sonnait creux. Son invité rétorqua du tac au tac, comme les Français peuvent le faire. Voilà qui ne répond pas du tout à ma question. Wilson admit avec beaucoup de candeur, il ne veut rien dire pour moi. Je n'ai aucune relation avec lui et je me passe très bien de lui. L'année suivante, dans son église, Wilson entendit un sermon basé sur le verset de Romains 12, justement, qui nous intéresse. La prédication abordait le défi d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. De sa chair, le prédicateur expliqua « Avez-vous déjà remarqué que ce verset ne précise pas à qui nous devrions offrir notre corps? Non pas au Seigneur Jésus, il a son propre corps. Non pas au Père, il demeure sur son trône, mais à une autre personne de la Trinité qui est venue sur terre sans enveloppe corporelle. Voyez-vous, Dieu vous fait l'extraordinaire honneur d'offrir votre corps au Saint-Esprit pour être sa demeure ici-bas. Wilson, touché au cœur, rentre chez lui et fait cette prière qui est affichée derrière moi. « Mon Seigneur, je t'ai traité comme si tu étais à mon service. » Et avouons-le que notre relation avec Dieu, elle est plutôt basée sur ce modèle-là, où Dieu est à notre service plutôt que nous à son service. Nous prions, nous claquons des doigts et Dieu doit intervenir. Je t'appelais uniquement lorsque j'avais besoin de toi. Désormais, je te donne mon corps, de la tête aux pieds. Je te donne mes mains, mes membres, mes yeux, mes lèvres, mon cerveau. Fais de ce corps ce qui te plaît. Envoie-le en Afrique ou cloue-le au lit avec un cancer. À partir de maintenant, ce corps t'appartient. Après, on s'étonne que ces hommes de Dieu ont fait des choses extraordinaires, avec de telles prières, avec un tel engagement. C'est inévitable. Je rappelle que ce sont des hommes et des femmes comme nous. Comme nous. Très tôt, la suite va démontrer qu'il va entrer dans un ministère d'évangélisation et de formation et bénir des centaines de milliers de personnes. Voulons-nous recevoir cette même puissance du Saint-Esprit? Il faut répondre à cette question, qui est le Saint-Esprit pour vous?
Sommes-nous prêts à faire cette prière? Nous te donnons, je te donne mon corps pour qu'il devienne ton temple et fais-en ce qu'il veut. Sommes-nous prêts à offrir notre vie comme un sacrifice vivant, sans aucune condition ni restriction, pour la gloire de Dieu? John Wesley a fait cette prière. Et je vous la laisse. Je ne m'appartiens plus, mais je suis à toi. John Wesley est le fondateur des églises méthodistes. Place-moi là où tu le veux. Envoie-moi auprès de qui tu veux. Permets-moi de souffrir. Permets-moi de souffrir. Et nous on dit, Seigneur, tout sauf la souffrance. Utilise-moi pour toi, ou mets-moi à part pour toi. Élève-moi pour toi, abaisse-moi pour toi. Permets-moi que je sois rempli ou que je sois vide. Accorde-moi tout ou ne m'accorde rien. Et maintenant, ô Père, tu es à moi et je suis à toi. Qu'il en soit ainsi. Que l'engagement que je viens de prendre sur la terre soit confirmé au ciel. Amen. Mes amis, quelle prière de consécration. C'est un appel à la sainteté, à la radicalité. On le prêche, mais Jésus nous demande de le vivre, la Bible nous demande de le vivre. Nous devons être préoccupés par la sainteté, la consécration ultime. Nous devons être plus interpellés par la sainteté que par le bonheur. Nous devons être plus interpellés par le salut des âmes que par notre propre sécurité. Nous devrions chercher à servir et non à être servis. Nous choisissons un christianisme qui nous coûte si peu et le Covid a vraiment accentué cette réalité. Nous parlons rarement de sacrifice, nous parlons plus de droit. Nous parlons beaucoup de la liberté en Christ. Nous parlons peu de notre dette envers lui. Ne soyons pas intimidés par cette prédication, parce que Dieu nous appelle à cela, mais il nous donne la force aussi, par son esprit qui agit en nous. Thomas Merton a fait cette prière. Thomas Merton est un penseur chrétien anglais du XVIIIe siècle. Il va faire cette prière et je vous la laisse. Et la fin me parle vraiment. Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même et si je crois sincèrement suivre ta volonté, cela ne signifie pas toujours que je m'y conforme effectivement. Je crois cependant une chose, c'est que mon désir de te plaire te plaît. Mon désir de te plaire te plaît. C'est une fin de prière extraordinaire. Avons-nous déjà le désir de plaire à Dieu? Seigneur, que ma journée te plaise. Et on sait, il y aura des dérapages. Que ma vie te plaise. Déjà voir ce désir-là au fond de nos tripes. Que ma vie te plaise. Cette prière me laisse bouche bée. Faire tous nos efforts pour faire mieux, malgré nos insuffisances et nos manquements, notre inconstance et notre fragilité, nous lui serons agréables si nous avons ce désir de lui plaire. C'est compliqué de tout lui abandonner, mais s'il y a ce désir et que nous cheminons, je lui suis agréable, je lui plais. Dans la Bible revient cette expression « plaire à Dieu ». Il y a la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette notion de lui être agréable, c'est la source d'un réconfort incomparable de savoir que notre vie lui est agréable. Est-ce que notre vie lui est agréable?
Est-ce que nous, fin 2021, Seigneur, est-ce que mon année passée a été agréable pour toi? Ma façon de vivre t'a honoré. Est-ce que tu as été honoré? Est-ce que j'ai ce désir de te plaire? Bien sûr, il y aura toujours des domaines dans notre vie à ajuster. C'est clair et net. Si je lui abandonne tout, je lui plais. C'est la source d'un réconfort incomparable. Et le dernier point, c'est que c'est un sacrifice logique. Alors c'est vrai que le texte en français ne laisse pas apparaître le mot logique. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À ce stade, nous sommes obligés de conclure qu'aucun sacrifice n'est trop extrême ou trop coûteux pour notre Sauveur. Le mot raisonnable, enfin l'adjectif raisonnable, en grec c'est logiken, qui va donner en français logique. Logique, c'est un sacrifice logique. Nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est logique que notre vie soit marquée par le sacrifice. C'est logique, c'est normal. Pourtant, notre existence est anodine, sans aucune véritable conséquence sur nos vies et sur les vies de ceux qui nous entourent. Logique, un sacrifice logique. J'aimerais vous lire le témoignage d'une femme, une Togolaise, au début du XXe siècle. Ce sont les Américains qui ont évangélisé en premier le Togo, qui était une colonie allemande à cette époque-là. Nous sommes au début du XXe siècle au Togo, en Afrique de l'Ouest. Plusieurs missionnaires pionniers animaient une réunion d'évangélisation dans des villages reculés. Le premier soir, une paysanne dans le dénuement fut si marquée par la prédication qu'elle décida de donner sa vie à Christ. La coutume locale voulait que chaque soir, tous ceux qui avaient été touchés par le message apportent une offrande d'igname ou de maïs qu'ils plaçaient sur l'autel en signe de gratitude envers Dieu. Si vous allez en Afrique, l'offrande ou la dîme, il y a des gens qui vont apporter de l'argent, mais il y en a, ça va être un sac de maïs, de poulet, des choses parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils offrent à Dieu ce qu'ils peuvent. Encore aujourd'hui, ça se passe encore aujourd'hui. Mais cette femme vivait dans une telle pauvreté extrême qu'elle ne pouvait même pas apporter quelque chose à Dieu, malgré qu'elle désirait montrer sa reconnaissance. Le dernier soir, elle réussit à se frayer un chemin à travers la foule et d'un geste triomphant déposa une pièce d'argent sur l'autel. La pièce valait $1, ce qui représentait alors une somme considérable. L'un des missionnaires avait observé la scène, redoutant qu'elle ait volé la pièce, mais soucieux de ne pas l'embarrasser publiquement, il attendit que le rassemblement ait pris fin pour s'approcher d'elle et lui demander comment elle avait réussi à offrir pareille somme. Les yeux rayonnants, elle expliqua qu'elle ressentait une telle joie à l'idée de se savoir libérée de sa culpabilité écrasante, assurée d'aller au paradis et aimée par Jésus d'un amour incommensurable, qu'elle ne désirait rien d'autre que de participer à faire connaître Jésus. Ainsi, elle avait considéré comme un privilège le fait de se rendre chez le propriétaire d'une plantation voisine et de se vendre à lui comme esclave pour le reste de sa vie en échange d'une pièce d'argent, celle-là même qu'elle avait déposée sur l'autel. On est des nains, hein? Un sacrifice logique. Je me sens tout petit, tout petit. William Borden, un millionnaire aux États-Unis, 26 ans, ressentit l'appel de Dieu à se rendre en Chine.
Étudiant en premier cycle à l'université de Yale, issu d'une famille influente, William était destiné à un avenir et à une carrière brillante. Sa famille et ses amis, horrifiés à l'idée de le voir tout abandonner pour servir en tant que missionnaire en Chine, tentèrent de le raisonner. Si tu cherches à faire le bien, il y a de multiples besoins ici. Ne va pas gâcher ta vie dans un pays étranger. Leurs protestations ne changèrent rien à sa décision. Il embarqua pour la Chine plein de foi et d'espoir. Néanmoins, lorsque son navire accosta en Égypte, la méningite avait déjà ravagé son cerveau. C'était clair qu'il était mourant. Il aurait pu à ce moment précis sombrer dans le désespoir et s'apitoyer sur lui-même. Il aurait pu se dire « Quel gâchis ! Ils avaient raison. J'aurais dû rester chez moi, vivre une vie respectable, profiter de ma famille et de mes amis. » Ce n'est pas ce qu'il fit. Alors que la vie le quittait là dans le port de Suez, il gribouilla sur une feuille de papier quelques mots à l'intention de ses proches aux États-Unis. Pas de réserve, pas de retraite, aucun regret. Pas de réserve, pas de retraite, aucun regret. Quel épitaphe, mes amis, sur une tombe. 26 ans, millionnaire, part pour Dieu. Il n'a rien fait, il n'a rien accompli. En cours de route, il meurt de la méningite. Et il écrit, pas de réserve, pas de retraite, aucun regret. À refaire, je refais la même chose. Ces récits doivent nous inspirer. C'est parce que ces héros de la foi n'étaient pas différents de vous et moi. Ils avaient simplement entrevu la majesté de Dieu et avaient été convaincus que c'est pour elle qu'ils devaient donner leur vie. Rien d'autre n'en valait réellement la peine. N'allons pas imaginer qu'ils sont fondamentalement différents de nous, qu'ils ont pu accomplir des exploits dont nous serions incapables. Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de réaliser des desseins avec ou sans nous, au travers des ressources et des œuvres humaines. C'est ce qu'il a accompli au fil de l'histoire. Je pourrais parler d'Oswald Chambers, cet hôpital de l'armée, ce médecin de l'armée britannique qui va mourir en Égypte. Même chose, le même discours. Ou David Livingstone qui a été employé pour le roi Léopold II, donc pour découvrir et explorer le Congo. Même chose, le même discours. Un sacrifice logique. C'est logique que ma vie soit marquée par le sacrifice en réponse à la grâce de Dieu. Tous ces grands hommes de Dieu, mais tous ces chrétiens quotidiens qui avaient compris que quand je suis sauvé, c'est logique. C'est logique que ma vie soit marquée par le sacrifice. Je crois fermement que les cieux et la terre trépignent d'impatience en attendant l'émergence d'un mouvement de disciples courageux, conduits par le Saint-Esprit. Toute la création attend ardemment l'apparition d'un peuple aguerri, déterminé à se rassembler et prêt à mourir pour sa foi. Un peuple qui connaît dans cette vie la puissance du royaume de Dieu. Ça s'est déjà réalisé dans le passé et ça arrivera encore. Mais sommes-nous prêts à vivre ce texte de Romains 12 ? Je terminerai avec cette prière de Tozer. Je viens à toi ce jour, Seigneur, pour renoncer à mes droits, te donner ma vie, t'abandonner mon avenir, t'offrir ma dévotion, mes talents, mon énergie. Je ne perdrai pas de temps à déplorer mes faiblesses ou mon inaptitude à la tâche. Je reconnais que tu as voulu par ma vie rendre Christ attrayant et intelligible à tous ceux qui m'entourent. Prépare-moi spirituellement, place ta main sur moi, consacre-moi par l'huile de celui qui apporte la bonne nouvelle. Garde-moi de faire des compromis, guéris mon âme de ses ambitions si étroites. Délivre-moi de ce besoin d'avoir le dernier mot. Les amis, délivre-moi de ce besoin d'avoir le dernier mot.
Permets-moi de ne pas perdre mon temps. Je suis prêt à travailler, à accepter les difficultés. Aide-moi à ne pas juger ceux dont le chemin est moins escarpé. Montre-moi ce qui diminue la puissance spirituelle d'une âme. Mes jours te sont désormais consacrés. Que ta volonté me soit plus précieuse que toute autre chose. Remplis-moi de ta puissance et qu'au bout du chemin de ma vie, lorsque je te verrai face à face, je puisse entendre ces paroles imméritées. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je demande ces choses non pour moi, mais pour la gloire du nom de ton Fils. Amen. Mes amis, si nous voulons que notre Église change, je termine avec l'année 2021 avec ce message. Si nous voulons que l'Église change, si nous voulons voir de grandes choses dans l'Église, ou ne pas voir, mais si nous voulons que l'Église change, ça ne passera pas autrement que par un esprit de consécration. C'est la réalité. De ne plus compter notre investissement pour Dieu, de ne pas lui donner les miettes, mais de lui donner ce qui est le plus précieux, nos vies, nos cœurs. Ça ne sera que comme ça que l'Église changera. Ce ne sera pas par nos beaux chants ou par une belle louange ou par des belles prédications que l'Église changera. Elle ne pourra que changer que des cœurs entiers pour lui et pas autrement. Des cœurs entiers pour lui et pas autrement. C'est une prédication qui m'a pris des mois, au travers de toutes mes lectures, qui me parle. Ça fait 30 ans que je suis dans le ministère, et face à des anodins, nulle part. Une dame qui, pour honorer son Seigneur, se vend comme esclave pour toute sa vie. C'est incroyable. Incroyable. Que Dieu nous aide, mais c'est la plus belle chose que nous pourrons faire. Lui donner notre vie entièrement, avoir une vie consacrée entièrement. Et c'est logique. C'est logique. Lorsque nous avons compris la grâce et le salut de Jésus, ce qu'il nous offre, ce qui est devant nous. On dit souvent le meilleur est devant nous. Quand on a compris cette réalité, que le meilleur est devant nous, c'est logique que notre vie soit marquée par le sacrifice et que nous lui donnions le meilleur, nos vies. J'aimerais prier avec vous, mes amis. Je conclus, j'ai peut-être été dur avec vous. C'est parce que je vous aime, hein. J'aimerais qu'on puisse terminer cette année avec ce chant « Je te donne mon cœur ». Il ne m'appartient plus. Si vous le chantez, c'est parce que c'est une prière où vous réalisez que la vie avec Christ, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Que si je lui donne pleinement mon cœur, le cœur siège de la volonté, je fais des choix. Seigneur, je remets sur la balance de ta parole, les choix de vie que je fais. Est-ce que mes choix t'honorent? Est-ce que ma volonté correspond à ta volonté? Est-ce que tu es d'accord? Je vous invite à chanter ce chant en réponse à la prédication. La vie avec Christ, elle est tellement belle. Ce n'est pas un sacrifice, un privilège. Mais la croix ne peut pas être confortable. Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. La croix ne peut pas être confortable, mes amis. Nous voulons vivre des choses, ça ne peut pas être dans le confort, c'est impossible. Impossible.
Seigneur, tu bénis l'Église ce matin. Je sais que tu le fais de toute façon. Mais tu renouvelles l'Église aussi dans une nouvelle vision de ce qu'est finalement la vie d'un sauvé, la vie d'un racheté, la vie d'un disciple. Ce n'est pas une vie au rabais, ce n'est pas une vie de médiocrité. C'est une vie d'obéissance et d'amour. C'est une allégeance totale au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. C'est vraiment le reconnaître comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce matin, Seigneur, je te prie pour ma propre vie. Ou même en tant que pasteur, je suis bien loin du compte par rapport à comment tu vois un serviteur de Dieu, comment tu appelles les hommes de Dieu à une vie totalement transformée. Je suis encore bien loin du compte. Mais je te prie pour nous tous ce matin de nous aider dans cette transformation de l'intelligence, afin de prendre conscience que c'est logique, que c'est normal, cette vie entière pour toi, et qu'elle vaut la peine d'être vécue. Saint-Esprit, nous te dédions nos vies, nous t'offrons nos corps quelque part, pour qu'il soit le temple. Viens pointer, Seigneur, par ton esprit, nos désobéissances, nos désaccords avec ta parole. Aide-nous à faire les choix. Seigneur, tu nous bénis ce matin. Saint-Esprit, tu parles à nos cœurs. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Et renouvelle-nous ce matin. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans l'Église. Et tu renouvelles les forces. Mais face à cette année 2022 qui se profile déjà devant nous, je te prie pour une Église qui est consacrée. Une Église qui paye le prix. Une Église où chacun de nous réalise individuellement qu'il est appelé par toi. Et ce n'est pas simplement que les anciens ou le pasteur, mais que chacun d'entre nous, tu nous appelles à la consécration. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant maintenant. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Chantez-le que si vous êtes d'accord avec cette prédication. Dieu ne veut pas les miettes qui tombent de la table. Dieu ne veut pas des miettes. C'est le déshonorer, lui donner les miettes. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je
te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, Seigneur Jésus. Mon cœur est à toi. Jésus, Mon cœur est à toi. tout à toi.